monde, c'est vraiment on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour avoir le plus de FPS possible sur Dead by Daylight en 2022. C'est parti. Ouais, donc étape numéro 1, ce qu'on va faire c'est qu'on va optimiser les paramètres pour avoir le plus d'FPS possible de base. Voilà, donc on va aller cliquer sur options ici, tac. On va aller dans graphisme ici, tac. Dans qualité on va mettre basse, ajustement auto mettez désactivé, résolution je vous conseille de mettre 90%, sauf si vous avez vraiment une carte graphique pourrie et je vous conseille donc de descendre la résolution encore plus pour avoir le plus d'FPS possible. Si vous voulez vraiment que l'image soit vraiment nette, je vous conseille de mettre 100%, sauf que en faisant ça vous allez juste perdre quelques petites performances que vous pouvez rattraper en mettant 90%. Voilà. Ensuite plein écran c'est impératif, format de l'image je vous conseille de mettre 16 neuvième si vous avez un écran 16 neuvième, voilà. Ensuite, blablabla, tac, ça on s'en fout. Voilà. Là, on a optimisé les graphismes du jeu. Quand vous avez fait ça, hop, vous pouvez, hop, fermer. Donc, étape numéro 2, ce qu'on va faire, c'est que là, on va activer le mode jeu sur Windows. Donc, voilà, on va optimiser votre PC pour les jeux. En faisant ça, du coup, cliquez sur le menu démarrer ici. On va cliquer dans paramètres. Si vous voyez pas le bouton, recherchez paramètres, comme ça, paramètres, voilà. Paramètres, vous allez cliquer sur jeu ici. Vous allez cliquer sur mode jeu. Et là, en fait, vous allez activer le mode jeu. Voilà. Quand vous avez fait ça, je vous conseille de cliquer sur graphique ici. Modifier les paramètres graphiques par défaut. Et là, en fait, vous allez activer la planification de processeur graphique à accélération matérielle. Vous activez ça et je vous conseille de redémarrer votre ordinateur pour implémenter les modifications. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Étape numéro 4, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, on va mettre les mises à jour de Windows en pause. Du moins, je vous conseille de faire ça parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez éviter les saccades, les freezes, ainsi que les ralentissements et les pertes de paquets. Et ça va aussi aider à avoir un ping plus stable en jeu. Voilà. Donc, pour ce faire, on va aller, hop, cliquer sur le menu démarrer. On va mettre paramètres encore une fois. Paramètres, voilà, hop. On va cliquer sur Windows Update ici, on va cliquer sur reprendre les mises à jour et là en fait ce que je vous conseille de faire c'est d'installer les mises à jour et de télécharger les mises à jour, comme ça en fait vous allez avoir votre Windows à jour et comme ça après avoir fait ça vous pouvez suspendre les mises à jour pendant 5 semaines. Donc là je vais tout télécharger, tout installer au propre et voilà, et quand ça c'est fini je vous conseille de redémarrer votre ordinateur comme ça les mises à jour Windows sont bien installées et quand vous avez redémarré je vous conseille de cliquer ici, cliquer sur la petite flèche et cliquer sur suspendre pour 5 semaines comme ça, voilà pendant 5 semaines vous n'allez pas avoir de problème avec Windows Update qui tourne en arrière-plan, qui vous prend votre connexion, installe les mises à jour en arrière-plan, du coup vous avez des freezes et des saccades, etc. Comme ça, voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Étape numéro 5, ce qu'on va faire, c'est que là on va optimiser le panneau de configuration Nvidia. Donc si vous n'avez pas une carte graphique Nvidia, je vous conseille de sauter cette étape. Voilà. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia, je vous conseille de faire clic droit sur le bureau, cliquez sur afficher plus d'options, panneau de configuration Nvidia. Voilà, vous mettez en plein écran et là en fait on va cliquer sur régler les paramètres d'image avec aperçu ici. Là on va cliquer sur utiliser les paramètres d'image 3D avancés, cliquez sur afficher cette page. Voilà, et quand vous êtes ici, vous allez cliquer sur filtrage de texture, vous mettez haute performance. Mode faible latence, je vous conseille de mettre ultra. Mode de gestion de l'alimentation, je vous conseille de mettre privilégier les performances maximales. Processeur graphique de rendu OpenGL, je vous conseille de choisir votre carte graphique. Et voilà, et quand vous avez fait tout ça, je vous conseille de cliquer sur appliquer en bas à droite. Moi, j'ai pas le bouton parce que ça c'est déjà appliqué. Voilà, donc cliquez sur appliquer, puis ensuite cliquez sur configuration et physics. Je vous conseille de mettre votre carte graphique ici dans paramètres physics processeur, mettez votre carte graphique, faites appliquer et cliquez sur la petite maison et vous pouvez fermer. Bon, donc étape numéro 6, ce qu'on va faire c'est que là on va réparer le registre de notre PC grâce à CCleaner. Donc si vous n'avez pas CCleaner, le lien sera dans la description, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vous scrollez en bas, vous cliquez sur téléchargement gratuit, tac, hop, voilà, ça va se télécharger, vous inquiétez pas, ça prend 2 secondes. Voilà, donc quand vous avez téléchargé le setup, vous cliquez dessus, hop, vous pouvez fermer ça maintenant, faites installer, je vous conseille de décocher ce truc, faites lancer CCleaner, faites continuer, faites démarrer CCleaner, mettez en plein écran, cliquez sur registre, faites chercher des erreurs, voilà, là ça va chercher les erreurs de votre registre, ne vous inquiétez pas, hop, et là ça se trouve vous allez en avoir beaucoup plus que moi, vous inquiétez pas, je vous conseille de faire parcourir les erreurs sélectionnées, cliquez dessus, faites non, faites corriger toutes les erreurs sélectionnées, faites fermer, je vous conseille de refaire une dernière fois pour vraiment s'assurer qu'il n'y a plus d'erreurs, parcourir les trucs, voilà, non, corriger l'erreur, fermer, et vous pouvez fermer. Si vous voulez, après ça, vous pouvez désinstaller CCleaner, c'est pas grave. Voilà, donc étape numéro 7, ce qu'on va faire, c'est que là, on va supprimer les fichiers temporaires de Windows. Donc pour ce faire, on va aller, hop, cliquer ici. Là, on va mettre exécuter, voilà, exécuter, hop, vous cliquez sur exécuter, et là, en fait, vous allez écrire TEMP, voilà, temp, TEMP, entrée.
Là vous allez avoir plein de fichiers, ne vous inquiétez pas, ça c'est des fichiers temporaires dont on n'a plus besoin, donc vous inquiétez pas. Là on va faire CTRL A, ou si vous voulez faire manuellement, vous sélectionnez tout comme ça, voilà. Là en fait ce qu'on va faire c'est que là on va supprimer tout ça, voilà, hop, supprimer, faire ceci pour tous les éléments actuels, ignorer, voilà. Et quand vous avez tout supprimé, vous pouvez fermer. Voilà, étape numéro 8, ce qu'on va faire c'est que là on va faire la même chose, sauf qu'en fait on va supprimer des fichiers temporaires dans un autre dossier. Donc on va recliquer sur le menu démarrer, et là on va écrire exécuter encore une fois. Et là cette fois-ci on va écrire pourcentage TEMP pourcentage, voilà, donc c'est quasiment la même chose sauf qu'en fait c'est un autre dossier, là où il y a encore plus de fichiers temporaires. Voilà, là hop, vous sélectionnez tout, vous inquiétez pas, tout ça c'est des fichiers temporaires dont Windows n'a plus besoin. Vous pouvez supprimer tout ça, tac, cliquez sur ça, faire ceci pour tous les éléments actuels, ignorer, hop, vous pouvez fermer et vous pouvez vider votre corbeille. Et voilà, étape numéro 9, ce qu'on va faire c'est que là en fait on va optimiser Windows pour en fait alléger notre processeur au maximum, pour ensuite notre processeur peut en fait pousser le plus d'FPS possible dans les jeux et les logiciels. Voilà, donc pour ce faire on va aller hop cliquer sur le menu démarrer ici, tac, on va mettre paramètres, encore une fois, paramètres, tac, on clique dessus, on va aller cliquer sur système, on va scroller tout en bas, information système, cliquer dessus, là dans paramètres avancés du système on clique, tac, et là vous pouvez fermer ça, on va cliquer ici, performance, paramètres ici, tac, on clique dessus, et là en fait on va cliquer sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances, vous cliquez dessus, et là en fait avant de cliquer sur appliquer, je vous conseille de cliquer sur lisser les polices d'écran, afficher les miniatures au lieu d'icônes, et quand vous avez coché les deux vous pouvez faire appliquer. Donc si vous aimez pas trop cette modification, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours recliquer sur ajuster afin d'obtenir la meilleure apparence, mais ça dans le long terme ça va vous faire plus laguer, vous inquiétez pas, ou vous pouvez cliquer sur laisser Windows choisir la meilleure configuration pour votre système. Donc vous voyez que si je clique sur ça, ça décoche ces deux trucs, je sais pas pourquoi, mais moi voilà, je vous conseille de faire ça, hop, cliquez sur ajuster afin d'obtenir les meilleures performances, et je vous conseille de voilà cocher ça et d'appliquer, et vous faites ok et voilà. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez bien mes vidéos, et on se retrouve pour une fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace.